Mes chers amis, avant que nos cœurs ne s'élèvent ensemble dans la prière, permettez-moi de partager avec vous une parole qui illumine nos vies. Celle de Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ces mots résonnent en nous, Seigneur. Nous savons que l'ennemi cherche à nous priver de notre joie, à tuer notre espérance, à détruire notre foi. Mais toi, Jésus, dans ton amour infini et ta miséricorde, tu es venu pour que nous ayons la vie, une vie débordante, non seulement de biens matériels, mais de paix, d'amour et d'accomplissement spirituel. Souvent, Seigneur, nous avons vu nos frères et sœurs chrétiens tant aimés ployés sous de lourds fardeaux, leur joie autrefois rayonnante, voler leur espérance ébranlée. Ce ne sont pas de simples moments de tristesse passagère, mais des blessures profondes durables, infligées par l'ennemi. Oh, nous comprenons, Seigneur. Les déceptions, les trahisons, les cœurs brisés peuvent parfois nous écraser, même les plus forts dans la foi. La vie peut sembler insupportablement dure. Mais face aux épreuves, nous avons un choix. Nous pouvons nous tourner vers toi, Jésus, dont les bras sont toujours ouverts, prêts à nous réconforter et à nous fortifier. Ou nous pouvons laisser les blessures s'installer, créant un espace pour l'amertume et le découragement. L'ennemi se nourrit de notre désespoir, nous chuchotant des mensonges pour nous éloigner davantage de la paix et de la joie que l'on trouve en Christ. Mais nous nous souvenons, Seigneur, que nous ne sommes jamais seuls. Quand nous nous réfugions en toi, tu ne te contentes pas de panser nos cœurs brisés. Tu renouvelles notre esprit. Tu transformes notre douleur en dessin, notre chagrin en joie, et nos luttes en témoignage de ta grâce. Comme le dit le prophète Ésaïe, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent que point. Oui. Lorsque notre espérance est ancrée en toi, Seigneur, tu nous élèves au-dessus du poids de nos fardeaux. Tu nous fortifies pour continuer lorsque nous avons envie d'abandonner. Tes promesses sont claires et nous nous y accrochons. Tu nous renouvelles d'une manière qu'aucune source terrestre ne pourrait jamais le faire, nous donnant la résilience pour affronter chaque jour. Peut-être que personne ne comprend vraiment la profondeur de nos luttes, la douleur que nous ne pouvons mettre en mots. Mais nous savons ceci, tu nous vois, Seigneur. Tu connais chaque larme que nous avons versée, chaque bataille que nous avons menée, chaque poids que nous avons porté. Et ta parole s'adresse directement à notre cœur. En Jérémie 29, verset 11, tu dis « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même lorsque nos circonstances actuelles semblent incertaines ou douloureuses, tes plans pour nous sont remplis d'espérance, de dessein et de bonté. Tu travailles en coulisses pour faire jaillir la beauté des cendres et la joie du chagrin. Alors, mes chers amis, je vous invite à prendre un moment pour vous réjouir. Le psaume 118, verset 24 proclame « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ce n'est pas une simple suggestion, mais une déclaration puissante. C'est un rappel que chaque jour, aussi difficile soit-il, est un don de Dieu. Se réjouir ne signifie pas ignorer nos luttes ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie choisir de voir la beauté du jour que Dieu nous a donné, célébrer sa bonté, même lorsque la vie semble lourde. Cela signifie avoir confiance que son amour et sa miséricorde sont avec nous, quels que soient les défis que nous affrontons aujourd'hui. Père céleste, tu es un Dieu grand et puissant, plein d'amour, de miséricorde et de compassion. Tu règnes sur toute la création, et pourtant tu choisis de prendre soin de moi avec tendresse et grâce. Seigneur Jésus,
Tu es mon Rédempteur, celui qui a tout donné pour me sauver. Tu es mon libérateur me sortant des ténèbres du péché pour m'amener dans la liberté de ta lumière glorieuse. Tu es celui qui brise chaque chaîne et me rend libre. Merci Seigneur pour ce nouveau jour magnifique que tu as créé avec amour juste pour moi. Merci pour l'air que je respire, pour la capacité d'élever ma voix en louange, de chanter des cantiques d'adoration et de prononcer des paroles d'action de grâce. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai manqué de remarquer tes bénédictions, où j'ai laissé l'agitation de la vie me distraire de voir ta main à l'œuvre. Pardonne-moi pour les fois où je t'ai pris pour acquis, oubliant que chaque bonne chose que j'ai vient de toi. Aide-moi, Seigneur, à rester toujours conscient de ta grâce et à ne jamais cesser de te remercier pour les innombrables façons dont tu me bénis. Esprit Saint, je fais appel à toi aujourd'hui. Je ne peux naviguer les défis de la vie sans ta direction et ta force. Quand la vie semble écrasante, quand le poids de mes soucis menace de m'abattre, je te demande de me remplir d'une espérance et d'un courage renouvelé. Seigneur, je lève aussi vers toi ceux qui luttent en ce moment, ceux qui se sentent piégés dans leur douleur ou accablés par les troubles de ce monde. Esprit Saint, réconforte-les dans leur temps de besoin. Rappelle-leur que tu es proche, qu'ils ne sont pas seuls et que leurs circonstances ne les définissent pas. Ouvre leurs yeux pour voir la beauté dans leur vie, les bénédictions qui les entourent et l'amour qui coule sans cesse de ton cœur. Père, je te demande de protéger la joie que tu as placée dans mon cœur. La vie n'est pas toujours facile et il y a des moments où les luttes de ce monde essaient de voler la joie que tu as si librement donnée. Mais Seigneur, je choisis de rester ferme, sachant qu'en toi, j'ai la victoire par Jésus-Christ. Je suis plus qu'un conquérant, et aucun stratagème de l'ennemi ne peut enlever la joie qui vient de ta présence. Comme ta parole le dit dans le psaume 119, verset 162, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » En effet, ta parole est le plus grand trésor que je puisse jamais avoir, une source de réconfort, de direction et d'assurance inébranlable. Merci de me parler à travers les Écritures, de me rappeler tes promesses et de remplir mon cœur de paix. Père, je m'accroche à la promesse de Matthieu 21, verset 22 qui dit « Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Quelle vérité magnifique et réconfortante. Merci d'écouter mes prières, d'entendre les cris de mon cœur et de répondre d'une manière qui dépasse de loin ce que je pourrais imaginer. Cela me remplit d'admiration de savoir que le Créateur de l'univers se soucie assez de m'écouter, de tenir mes préoccupations entre tes mains et de répondre avec amour. Pour cela, Seigneur, je me réjouis et te donne toute la louange que tu mérites. Merci d'être si fidèle, de ne jamais m'abandonner et d'être toujours mon refuge. Je suis si reconnaissant, Seigneur, pour ta sagesse et ton soin infini. Tu protèges ma famille et pourvois à tous nos besoins souvent d'une manière que je ne réalise même pas. Ton amour m'entoure comme un bouclier, me gardant à l'abri du mal et me rappelant combien profondément tu te soucies. Esprit Saint, aide-moi à vivre une vie qui te glorifie, une vie remplie de joie, de gratitude et d'une confiance inébranlable en ta bonté. Apprends à refléter ton amour dans mes paroles et mes actions, afin que d'autres puissent voir ta lumière en moi. Merci pour ta présence constante qui ne me quitte jamais, pour ta direction à chaque pas que je fais et pour l'assurance que tu es toujours proche. Sois glorifié, ô Seigneur, maintenant et à jamais. Je bénis ton saint nom de tout mon cœur. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen.